On va retrouver François Bonnenet, notre correspondant à Rome, qui va vous parler du changement de saison. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au reste de l'Europe et la France en particulier? Bon, il y a 2 changements de saison. Bon, jusque-là, ça va, changement d'heure, etc. Mais en Italie, ça prend des allures officielles, institutionnelles, s'il vous plaît, avec des rituels dont on va vous parler maintenant, François. Et par exemple, ça concerne aussi le chauffage. Vous connaissez ça ici aussi. Bon, racontez-nous ça, François. Bonjour. Oui, bonjour William. Alors c'est vrai que le changement de saison, on connaît ça en France, mais en Italie, c'est extrêmement important. Pardon, j'en perds ma voix. Eh bien, les Italiens se rendent chez eux et puis ils vont changer de vêtements. Alors là, par exemple, ils l'ont fait aux alentours de la mi-octobre ou même fin octobre. Ils sont rendus chez eux, ils ont enlevé les vêtements d'été, ils les ont remplacés par des vêtements d'hiver. Alors effectivement, on le fait chez nous, mais là, c'est extrêmement important. Si par exemple un Italien, on lui propose d'aller prendre un café l'après-midi, Oui. mais que c'est au moment où il fait son changement de saison, mais qu'est-ce qu'il répond? Il dit: pas possible, je fais mon changement de saison, c'est extrêmement important. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec de la voix, avec Florence Crimon. Lorsque la ville éternelle se pare de ses couleurs d'automne, il est encore plus facile que d'habitude de reconnaître un touriste d'un Romain. Ici, il fait encore 20 degrés, les visiteurs sont en t-shirt, mais les habitants, eux, ont déjà leurs vêtements d'hiver. Nous, les Italiens, nous sommes habitués aux températures estivales. Et donc, quand il fait 20 degrés, on trouve que c'est frais. En novembre, nous portons tous notre doudoune. C'est le vêtement de l'automne. Et comme on se sent triste, eh bien, on se couvre. À cette période de l'année, les Italiens font tous ce qu'ils appellent le changement de saison. Un rituel auquel Francesca se livre avec plaisir. J'enlève tous les vêtements d'été parce que je ne les porte plus et je les remplace par de la laine, des manteaux et tout cela. Elle ne fait que cela. En Italie, on ne plaisante pas avec le changement de saison, qui demande au passage une bonne dose d'organisation. Ici, ce sont les vêtements que je ne porte plus. Là, les pulls et toutes les choses d'hiver. Et enfin, les robes que je porte toute l'année parce que ce sont mes préférées. Du sérieux donc, mais aussi une touche d'originalité. Et spécialement pour nous, 3 petits mots en français. Ça, c'est pour l'automne à Paris. Ça va sans dire. Ça va sans dire, pas très bien. Nous, ça, c'est l'hiver pour nous. Est-ce que, rassurez-moi, à 20 degrés, ils vont pas allumer le chauffage quand même? Eh bien si, figurez-vous William, si on ne plaisante pas avec le changement de saison, on ne plaisante pas non plus avec le chauffage central. Figurez-vous qu'il existe une loi en Italie, une loi qui fixe les dates d'allumage et d'extinction du chauffage central quand vous habitez dans un immeuble. Alors en général, ça donne les dates entre le mois de novembre et le mois d'avril. Et dans certains cas, comme ici à Rome, eh bien, le chauffage n'est pas encore allumé. Voilà. Alors il fait chaud dans la journée, il fait 20 degrés, mais la nuit, là ce matin, on a 10, 11 degrés, il fait un peu frais, ce qui explique, par exemple, chez moi, le chauffage n'est pas allumé, William, et je me suis pris une petite extinction de voix. Alors, on parle de la dolce vita, on pourrait dire ce matin la fresca vita. Oui, la fresca vita. Rassurez-vous, c'est ici, c'est pareil. Ça donnera l'objet, d'ailleurs, ça fera l'objet d'une chronique parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces rhumes durent 10 jours aujourd'hui, beaucoup plus qu'autrefois. Méfiez-vous, vous êtes sur la... Ah bah non, ils sont partis. Derrière vous, il y avait la voiture balai, là, qui nettoyait. Soyez prudent, oui, François. Ils viennent nettoyer pour l'audience du pape qui aura lieu dans quelques heures. Ah bah oui, c'est l'audience hebdomadaire, l'audience papale, l'audience générale, c'est comme ça que ça s'appelle. Merci François, à bientôt la semaine prochaine.